J'ai littéralement rien d'écrit, rien de préparé pour cette vidéo. Une de mes amies de filles avait envie de s'ouvrir un compte de courtage pour investir de façon autonome. Et quand elle est venue pour s'ouvrir son compte, elle avait certaines questions, donc elle a appelé la banque directement. Et il semble que la banque l'a un peu déconseillé, un petit peu vouloir tenter de la décourager d'investir de façon autonome. Alors premièrement, on va écouter vraiment la prémisse, c'est-à-dire mon ami qui m'envoie des messages vocaux sur Messenger. Et désolé du langage, là, ça se peut qu'on entende quelques mots d'église dans la vidéo. Et par la suite, ils ont réussi à convaincre mon ami d'aller les voir dans un rendez-vous. Et je lui ai dit, t'as pas le choix, là. Faut que t'enregistres. Je vais quand même garder l'anonymat, je ne nommerai pas la banque. Dans l'audio, j'ai aussi coupé les bouts. Un peu moins pertinent, je trouve que l'audio est déjà assez long. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous montrer un peu à quel point, des fois, il y a certains conseillers financiers dans les banques, comme vous allez voir, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Évidemment, c'est pas tous les conseillers financiers qui connaissent rien. Mais en général, les conseillers, leurs objectifs, c'est de faire de l'argent en gérant votre portefeuille avec les frais de gestion. Mais bon, assez parlé, regardons la prémisse, donc les premiers messages que mon ami m'a envoyés à moi sur Messenger. Quand j'étais en rendez-vous téléphonique avec elle, elle m'a dit genre, fais ça, blabla. Là, j'ai dit, ouais, j'ai essayé de faire ça, mais genre, vous posez des questions qui ont, en tout cas, je me souviens plus quoi, là. Mais genre, j'étais arrivée à un bout tout ce que je savais comme pas. Puis là, elle dit, mais là, c'est quoi que vous voulez faire? Là, j'y explique, tu sais, blablabla. Elle s'est mise à me traiter littéralement comme une hostie de conne. Elle était genre, mais vous allez faire quoi si vous perdez tout votre argent? J'étais comme, je perdrai pas tout mon argent, là. De quoi, là? Je me suis pognée avec eux autres, littéralement. Fait que là, pour apaiser les tensions, là, je vais y aller demain. Qu'elle m'explique, elle, sa vision de la patente. Puis moi, je vais faire... De toute façon, il faut que j'aille en ville demain. Puis là, moi, je vais faire comme, écoute, ben moi, ma vision de la patente, c'est de surtout pas te confier mon argent. Puis là, après ça, je vais m'ouvrir un compte. C'est normal, elle, sa job, c'est de faire en sorte que tu prennes un conseiller financier avec eux qui vont te vendre les produits de la banque et faire de l'argent avec toi. Mais je sais pas, quand t'as ouvert ton truc, pourquoi tu me l'as pas juste demandé c'était quoi les trucs à répondre? Je te l'aurais dit. Parce que tu dormais, je pense, quand j'ai essayé de le faire. Mais c'est pas grave, là. Mais je veux pas qu'ils me vendent le produit à eux autres. C'est pas ça que je veux. Mais genre, hey, je te dis, là, j'ai pogné les nerfs. À un moment donné, j'ai dit, voyons, je suis pas un enfant, si. Je ne veux pas que tu me vendes tes produits. C'est comme, mais là, vous pouvez faire les deux, nanana. Tu sais, mettons, vous ouvrir une affaire de courtage. Elle était comme, ah, mais là, vous, c'est sûr, hein. Vous avez lu sur Internet, là, puis vous avez des meilleures connaissances. C'est ce que vous pensez? J'étais comme, de quoi, me niaises-tu? S'il te plaît, là, je sais que la réponse c'est non, mais j'aimerais tellement ça que tu me dises que t'as enregistré cette conversation-là. Ce serait débile. J'aimerais tellement ça de pas aider, man. Non, je l'ai pas enregistré. Mais tabarnak, je te jure, là. J'étais genre. Je les écoutais me parler, là. Puis genre, me faire traiter de conne, là. Puis me faire. Genre. Elle m'a dit sur un ton tellement condescendant. C'est un ami qui vous a conseillé de faire ça? Parce que nous, on conseille clairement pas que vous fassiez ça, là. Puis je suis comme. Ben, je suis capable de me renseigner, là. OK, fait que là, vous, vos connaissances, là, en courtage, là, puis en ces choses-là, là, vous, là, pas en courtage, là, en investissement, vous, là, vos connaissances, là, vous les jugez assez bonnes, là, mais parce que nous, là, tu sais, votre profil d'investisseur, là, tu sais, si nous, on peut pas vous montrer des graphiques, là, vous allez peut-être être mal renseigné. Je suis comme, moi, mais je veux investir moi-même. Ouais, mais là, si vous perdez tout votre argent, tu sais, genre, si vous investissez là, dans un fonds négocié en bourse, là, tel que le S&P 500, vous ne saurez pas, vous, quand vous retirez ou quand investir au bon moment. Puis j'ai répondu, moi, bon, je dis, écoute, ben, là, j'ai dit, ma mère, là, elle a ses placements avec vous autres, là, elle a un profil modéré, puis elle fait pas une crise de scène. Je vais perdre quoi à investir mon argent moi-même? Je me suis renseignée, j'ai lu, genre, je suis pas conne, là. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a envoyé sur Messenger. Évidemment, on a juste la version des faits, on n'entend pas l'audio. Par contre, ce qui s'en vient,
c'est vraiment le rendez-vous, là. Elle a vraiment rentré avec son cellulaire, puis elle a enregistré la conversation. Et au Québec, au Canada, on a le droit d'enregistrer si une des deux personnes est au courant. Alors, tout ça, c'est légal. De toute façon, je garde l'anonymat. Le but ici, c'est pas de nuire à quiconque, là. Puis je comprends que elle, quand elle appelle pour dire « Hey, je veux m'ouvrir un compte de courtage à investir de façon autonome », je peux comprendre que eux, ils veulent tenter de leur vendre des produits avant. Dire « Hey, t'es-tu sûr de vouloir faire ça? Viens nous voir, on va voir, là, peut-être je peux te proposer de quoi de bon et tout. » Mais maintenant, j'ai l'impression que trop, c'est trop, là. Si j'appelle parce que je veux quelque chose en particulier, tu peux me le proposer, mais à partir du moment que je dis non, arrête d'insister, là. Ça fait qu'on va écouter l'audio de la rencontre. Je vais faire des petites pauses pour justement commenter. Petite intro rapidement. Si tu sais pas je suis qui, Michael Wolf, abonne-toi à la chaîne. Là-dessus, on parle de tout ce qui est liberté financière, l'argent, l'investissement à long terme. Prends le temps également de liker la vidéo. Bon, sans ne plus tarder, écoutons la conversation dans le bureau. Ici, comme que vous diriez un placement, dans le fond, c'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est la stabilité, les rendements ou l'accessibilité? Moi, je veux faire le plus grand rendement possible. Peu importe comment ça bouge? Ben, c'est sûr que la bourse, ça fluctue. Peu importe où ce que tu investis, ça fluctue. Mais si je ne l'investis pas, mon argent ne fluctuera pas. Okay. Mais c'est sûr, si tu investis, il faut être prêt à perdre quand ça descend, à gagner, mais quand ça remonte, tu sais. Tout à fait. Fait on va faire le questionnaire ensemble. Fait ici, c'est ça l'affaire, comme une employée comme ça, elle est là pour te conseiller financièrement, mais au final, elle fait juste suivre des questionnaires. Tu lui poses des questions, elle n'a aucune idée des réponses. Vous allez voir. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y en existe 6 des fonds de placement qui sont gérés par des gestionnaires qui s'occupent de faire les transactions puis de générer le rendement. Ça va du portefeuille le plus prudent jusqu'au portefeuille le plus volatile, mais aussi lui qui a donné le plus de rendement à long terme. Okay? Le questionnaire, ça va déterminer dans lequel vous vous trouvez. OK, c'est ici. Jusque-là, ça va. Oui, ça va, je comprends. On va faire celui. Mais c'est comme juste une simulation, là. Oui, si vous n'êtes pas d'accord, on peut l'annuler, là. Parfait. Parce que moi, tu sais, je veux voir, là, mais tu sais, ma décision n'est pas prise, là. Je vais-tu aller vers l'autre option ou vers ça? Tu sais, moi, je veux juste voir... tu sais, j'aimerais ça... Je comprends, là, ce qu'on fait, là. Tu sais, il faut le faire, puis tout, là. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça que tu me montres vraiment... C'est quoi mes avantages à faire placer mon argent par quelqu'un d'autre que par moi-même. Parce que je suis pas... J'ai bien hâte de voir moi aussi les avantages qu'elle va nommer. On continue. Tu sais, j'ai pas été super convaincue dans le passé, puis... Tu sais, à date... Tu sais, de ce qu'on s'est parlé l'autre jour, il y a rien qui me convainc, là. Okay. Tu comprends? Ben oui, c'est ça. On va faire le questionnaire. Après ça va vous dire dans quel placement. Puis je vais vous présenter le placement, puis c'est quoi les avantages. Parce que là, on sait pas dans quel ça va se trouver, mais après ça, oui, on va pas regarder plus en détail. Votre revenu annuel brut, est-ce qu'il est de moins de 20 000? Non, il est entre 50 et 100 000. Je comprends même pas pourquoi elle pose cette question-là, dans le sens de... qu'elle prévoit investir 100$ ou 5 000 ou 30 000. On s'en fout là, de la question, c'est quoi ton revenu? Ça n'a même pas rapport. Elle est là parce qu'elle veut investir, que ce soit de façon autonome ou toi, en ce moment, tu es en train de vouloir lui proposer quelque chose d'autre. La question, on s'en fout. Ça n'a pas rapport. Mon dit, c'est quoi tu lui proposes comme placement? Est-ce que tu veux ça, oui ou non? C'est tout, là. Entre 50 et 100 000 de personnes à charge. Vos connaissances en matière de placement, est-ce qu'ils sont limitées, suffisantes ou approfondies? Moi, je dirais suffisant. Suffisante. Ici, imaginez-vous qu'en ce moment même, vous avez 10 000 $ dans votre CELI. C'est quoi la fluctuation maximale que vous êtes prêt à tolérer sur une période de 1 an? Fait que comme je vous avais dit, il va tout le temps avoir au moins 3 années négatives sur une période de 10 ans. Si cette année c'est négatif, c'est quoi que le plus bas que vous êtes prêt à avoir votre placement baissé? Est-ce que vous êtes à l'aise que votre 10 000 il baisse jusqu'à 9 800?
Mais oui. Est-ce que vous êtes à l'aise que votre 10 000 il baisse à 9 200? Ben oui, parce qu'ils vont remonter, nous, après. Parfait. Vous êtes à l'aise que votre 10 000 il tombe jusqu'à 8 000? Ouais. Et ici, fait qu'il reste juste 2 questions. Il y a le portefeuille A, B, C, D. Portefeuille A, tout le temps des rendements positifs, il va faire 2,4 par année. B, une année négative, va faire 3% par année. Dans le fond, le A, ce qu'il propose, de ce que je comprends, c'est certificat de placement garanti à 2,4%. Au début, quand elle est arrivée, elle a dit « Mon but, c'est d'avoir le plus de rendement possible. » Puis là, elle se fait proposer un CPG, un certificat de pauvreté garanti à 2,4%. Je comprends pas. Je comprends pas comment que la fille, l'employé, elle puisse proposer ça alors qu'elle t'a carrément dit qu'elle veut le plus de rendement possible. Qu'elle veut investir de façon autonome, justement, pour aller chercher plus de rendement qu'un simple CPG. On continue. Par année. C, 2 années négatives, il va faire en moyenne 4,5 par année. D, 2 années négatives, mais encore plus négatives que le C, va faire 7,9 en moyenne par année. Ça serait lesquels parmi les 4 que vous préférez? Mais clairement, celui qui donne, au final, après 5 ans, donne le plus. Là, Parfait. Puis la dernière question, vous remarquez une baisse importante de la valeur de votre placement, comment réagissez-vous? Est-ce que vous êtes très inquiète, ça m'empêche de dormir? Je suis préoccupée, mais je réussis à me raisonner. Je ne suis pas réellement préoccupée, je ne suis aucunement inquiète, dors très bien. Je dirais, je ne suis pas réellement préoccupée, là. On le sait que ça fluctue. C'est ça que je me dis, moi, là. En tout cas. Parfait. Fait que les résultats ici, ça vous donne le portefeuille croissance. Portefeuille croissance, sur une échelle de 1 à 6, il est à 5 sur 6 en termes de volatilité. Si on regarde le portefeuille croissance, fait qu'on voit ici là, les rendements passés, puis les baisses aussi. Fait que 2022, il a fait moins 12,70. OK. Si on regarde le rendement moyen des 5 dernières années, lui, il a fait 8% par année. 8% par année dans les 5 dernières années. Le S&P 500 a fait en moyenne à peu près 15-16% de moyenne dans les dernières 5 ans. Pourquoi je prendrais ton fonds qui me rapporte du 8%? C'est ça la question que j'aimerais y poser. Mettons que vous, en ce moment, vous pensez mettre combien environ? Moi, je pense mettre environ, je te dirais un 10 000. Même affaire que tantôt. On s'en fout que tu penses de mettre combien, là. Le meilleur fonds que tu as à me proposer, c'est ton fonds. Tu me parles même pas c'est quoi qu'il y a dedans. Il y a combien d'actions? Y a-tu des obligations? C'est quoi les frais de gestion? Ok, ça fait ça depuis les 5 dernières années. Ça a fait quoi depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25? Elle fait juste te dire, on a ce fonds-là, depuis 5 ans, il a fait 8% de moyenne. Maintenant, on va parler, tu vas investir combien par... C'est pas de tes affaires. On s'en fout. Que ça soit 5 piastres, 1000 piastres, 100 000. Un rendement de 8% de moyenne par année va rester un rendement de 8%. Puis là, je comprends qu'elle veut avoir ça parce qu'elle veut faire une petite simulation, voir si ça donnerait quoi, puis vous allez voir, c'est quand même drôle. Là. Parce que je l'ai déjà écouté la vidéo, là, on s'entend, là? Je fais pas semblant de réagir pour la première fois, là. Ça fait la deuxième fois que je l'écoute, là. 10 000. Environ, là, pour commencer, là, mais après ça, moi, je vais être capable d'en rajouter toutes les semaines, mettons, ou à toutes les 2 semaines, quand je veux, là, tu sais. Ouais, c'est le travail qui est passé sur l'application. Fait que 10 000. Puis, est-ce que vous savez combien, mettons, par mois ou par 2 Non. semaines que vous allez mettre? Ok, fait que je vais faire comme si on mettait rien. Puis, le rendement, je vais prendre un rendement plus bas que ça, juste pour que ce soit peut-être plus réaliste. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Fait que, mettons que je mets 7%. Fait que, tu sais, au bout de 5 ans, ça va faire 4 000 de rendement. Donc, on peut ajouter ça. Donc, 10 ans. Ça, c'est sans rien rajouter dedans. Ouais, c'est ça. Dans 10 ans, vous allez avoir quasiment doublé. C'est long, 10 ans pour doubler, là. En général, si on parle du S&P 500, le fonds le plus connu quand on parle d'investissement sur le long terme, ça prend à peu près 7 ans à doubler un montant. Donc 10 ans, oui,
c'est plus long que 7 ans, là, bien évidemment. Là. Mais je pense que à quiconque que tu dis que ça prend 7 ans de doubler un montant, je pense que tout le monde va se dire c'est long. Je suis d'accord, vu de même, c'est long. Par contre, ce qui est bien, c'est les intérêts composés. Donc, plus ça fait longtemps que tu as investi, plus les intérêts composés vont faire en sorte que ça va prendre moins de temps tout le temps de doubler. Pas moins de temps de doubler le montant, mais vu que le montant contient du profit, ben quand ça double, ça fait en sorte... Bon, je sais pas si on se comprend, là. Continuons. Ouais. Fait que ce qui aide souvent, c'est les prélèvements. Fait que mettons un 25$ par semaine. Non, mais c'est sûr, je vais en mettre, je sais juste pas combien, là, tu sais. Mettons 25$ par semaine. Avec un portefeuille croissance, ça peut donner jusqu'à 38 266 au bout de 10 ans. Fait que, tu sais, les avantages à avoir le portefeuille ici, c'est vraiment plus le conseil. Fait que, tu sais, oui, sur l'application, vous pouvez faire de manière autonome. Mais si vous avez des questions sur retirer, les retraits, comment ça fonctionne, il n'y aura pas un humain là, qui va être là pour vous répondre. Fait que... Pardon? Premièrement, acheter des actions puis les vendre, c'est super, super simple. De quoi il n'y aura pas un humain? Il y a un service à la clientèle, t'appelles, j'ai des actions, je sais pas comment les vendre. Premièrement, si tu sais pas comment vendre tes actions, je suis désolé, là, c'est pas compliqué de vendre ses actions. Okay. Je pense pas que tu aies de problème là-dessus. Mais si jamais, viens me faire croire que tu peux pas appeler au service à la clientèle puis qu'ils te le montrent, ils vont te dire, hey, va dans l'application, transaction, vendre. Wow! Fait que ça, c'est ça ton argument de pourquoi c'est mieux de pas être de façon autonome. Cool, continuons. C'est tout se fait par vous-même. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand les personnes font eux-mêmes leur placement? Souvent, il n'y a pas de diversification. Fait que, mettons, ils vont mettre 100% en technologie. OK? Fait qu'il est dans le domaine de la technologie. Fait que quand la technologie va cracher, tout le placement va cracher. De quoi tu parles? 100% technologie, c'est si tu investis dans le Nasdaq 100. Premièrement, tu as une diversification là-dedans. Même si tu es 100% technologie, il y a une diversification. L'exemple que tu aurais pu nommer, ça serait de dire la personne a investi tout dans une compagnie, comme le SpaceX vient d'arriver. Évidemment, si tu investis tout dans SpaceX, il y a un gros problème de diversification. Mais si tu investis dans des fonds négociés en bourse qui sont pas purement technologiques, comme le S&P 500, il est où le problème? Il est où le problème? Continuons. Quand la technologie va cracher, tout le placement va cracher plus que 12, OK? Ça va cracher plus bas. Fait que c'est important d'avoir des compagnies hôpitaux, banques, technologies. Ouais, portefeuille diversifié. Ouais, c'est diversifié. Puis ça, ce qui est fun, c'est que c'est déjà des gestionnaires qui s'occupent de les faire, puis de pallier aussi. Fait que, mettons, ici, en 2022, ils vont se dire et comment qu'on va faire pour que ça baisse le moins possible. Fait qu'on va vendre telle action, on va acheter ça, vendre ça. Fait qu'eux, ils ont les connaissances pour dire comment qu'on fait pour que ça fasse plus d'argent aux clients. Devine où c'est qu'on a aussi des gestionnaires encore meilleurs, 100 fois meilleurs que ces gestionnaires-là, les gestionnaires qui gèrent les fonds indiciels. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Viens investir avec nous parce que nous, on a des gestionnaires qui gèrent. Comme si le S&P 500, le Nasdaq 100, que tous ces indices-là, il n'y avait pas déjà des gestionnaires qui géraient. Que, oh, une compagnie apparaît, une compagnie s'en va. Comme le SpaceX vient d'arriver dans le Nasdaq 100. Devine quoi? C'est des gestionnaires qui ont accepté ça. Alors, c'est un argument de merde. C'est sûr qu'il y a des frais de gestion, fait que les frais de gestion sont ici, OK? Ils sont pas juste ici, ils sont énormes. Checkez ça. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'en 2025, par exemple, le placement, il est fait 10,75 plus 2,39. OK? Fait qu'il est comme fait 13%. 2,39% de frais de gestion. C'est genre 40 fois plus de frais que de simplement investir dans un fonds négocié en bourse qui représente le S&P 500.
OK. Mais les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont se prendre une cote sur le rendement qu'ils vous ont généré. Fait qu'ils vous ont pris 2,39 de pourcentage. De pourcentage. Ouais, fait que vous n'allez jamais le voir, devoir à le payer de votre poche. Ils se prennent l'argent sur le rendement qu'ils vous ont généré. Faux! Ce n'est pas sur le rendement. Parce qu'une année que ton portfolio a perdu de l'argent, ils vont tout de même se prendre ce pourcentage. Donc, si tu as 100 000 $ d'investi, à la fin de l'année, tu as perdu 5 000 $, ben devine quoi? Ils vont tout de même te prendre le à peu près 4% de frais de gestion, ce qui est énorme. Donc, c'est quoi? À peu près 2 000 $ qu'ils vont te prendre de plus? Wow! Donc, ce n'est pas sur le rendement. Non. OK. Fait que le 10 et 75, ça, c'est vraiment ce que le client a fait. Mais en réalité, le placement, il est fait plus que ça. Il est fait 10 et 75 plus 2,39. Fait que tu sais, sur un 1000 $, tu me prends 23 $. Ben, ils vous prennent 23 $, mais ils vous donnent aussi. Fait que c'est comme si le placement, il avait fait 100... Ben, il avait fait 107 plus 24. Mais au lieu de vous donner la totalité, ben, ils se sont pris un 24 puis ils vous ont donné 107. OK. Fait que, tu sais, oui, les frais d'essence sont plus élevés. Ça, c'est sûr qu'ils vont être plus élevés. Mais ils sont plus élevés parce qu'il y a plus de services puis plus de cerveaux qui vont vraiment venir utiliser, tandis que les placements que vous allez acheter dans votre investisseur sont passifs. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui va aller les modifier ou les trucs, c'est vraiment... C'est faux! C'est faux! Ce n'est pas passif! C'est géré! On se calme. Comme j'investis ça puis je laisse aller l'argent. Là, j'ai pas le plein contrôle. Qu'est-ce qu'il veut dire par plein contrôle? Ben, je trosse pas personne, là. Moi, là, Ouais. tu sais, on me dit, il y a quelques années, on m'a dit de placer dans, tu sais, ouvre-toi, tu sais, on va t'ouvrir un compte, on va faire, tu sais, tu veux que ton argent fructifie, Chris, j'ai fait 47 $. Tu comprends-tu? Fait que, moi, je comprends, là, j'ai vois tes chiffres, là, mais tu sais, si je me fie sur les exemples que j'ai, tu sais, ma mère, elle a un portefeuille modéré avec vous autres, là. Elle a fait, je pense, 400 $, depuis 5 ans. Puis elle a un portefeuille modéré, là. Mais on s'en fout qu'elle a fait 400 $. Arrêtez de parler en termes d'argent, parlez en termes de rendement. Parce que ça veut rien dire qu'elle a fait 400 $. Là. Elle a investi combien? Si elle a fait 400 $, mais elle avait investi 15 $, c'est incroyable! Donc ça veut rien dire qu'elle a fait 400 $. Le problème ici, c'est juste que les produits que la banque propose, il n'y a aucun avantage à les prendre versus investir soi-même dans un fonds négocié en bourse populaire. Fait que, tu sais, je vois pas l'intérêt d'investir avec des gens qui, finalement, j'ai l'impression, tu sais, plus que ton montant est gros, plus qu'eux se remplissent les poches au final, là. Tu sais, là, on a pris 1000 $, là. Si j'ai 100 000, c'est pas 1000 que tu me prends, c'est 2000, tu comprends? Si on fait 10% dans l'année, là. Ben, c'est sûr qu'eux, il faut qu'ils se payent. Hein. Ben oui, ben c'est ça. Ils vont au travail à tous les jours, puis ils font les transactions. Fait que, tu sais, souvent, ce qu'on voit dans les placements, c'est que oui, les frais de gestion sont plus élevés, mais les rendements sont plus élevés aussi parce qu'il y a plus de tactique et de stratégie. Okay? C'est juste que là, je peux pas comparer ça à ce que vous allez faire parce que je sais pas qu'est-ce que vous allez faire sur votre Ben moi non plus, je sais pas encore. Fait que, mais... est-ce que je peux Parle-y du S&P 500, s'il te plaît. comparer les deux, vraiment, mais tu sais, c'est différent. Là. C'est vraiment vous, ce que vous pensez, c'est rendu plus de la préférence. Ce que vous préférez avoir de l'aide à gérer puis pas vous soucier de comment ça va aller. Vous voulez regarder votre application tous les jours autonome puis choisir les actions que vous avez, est-ce que vous avez des bonnes connaissances puis tout. Tu sais, ça n'empêche pas les deux. Souvent, ce que je vois les clients, c'est qu'ils vont commencer avec 500 $, okay, sur l'application autonome, ils vont s'essayer. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, ça marche pas toujours. Des fois, ils ont des mauvaises surprises, puis etc. Mais tu sais, ça peut être le fun, tu sais, un peu d'essayer des choses, etc. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, les rendements sont prouvés. C'est vraiment des vrais rendements que les gens y ont fait. Tu sais, il n'y a pas une mauvaise réponse. Là, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Là. Vous, ce que vous cherchez, c'est les rendements, c'est ça? Ouais. On se dit qu'à la retraite, vous allez dépenser moins. Fait qu'il y a moins de linge, moins de choses, moins de dépenses, etc. Fait qu'on prend tout le temps 70% de votre revenu, puis on le met ici.
La retraite, par exemple, là, je l'avais mis à 65, mais là, on peut la mettre à 45. À 65, c'est sûr que je me rendrai pas là. OK, on va mettre 45. Parfait. Puis là, ici, on peut entrer votre profil investisseur. Fait que là, j'avais mis action, mais là, on peut mettre croissance. Ça fait vraiment des rendements pessimistes, OK? Fait que c'est comme si vous faisiez 5,8 par année, tandis que, tu sais, tantôt, je vous ai montré, c'est plus haut que ça. Je pense que c'était 8. Mais c'est pour être sûr qu'il se réalise. Après ça, fait que je peux mettre le montant que vous allez mettre dans votre CELI. Fait qu'on avait dit 10 000. Ben, présentement, 10 000. Tu sais, c'est sûr que je vais essayer de mettre un 6 000 par année, mettons, minimum. Ici, je pourrais mettre 6 000 cotisations annuelles. Environ, là. Tu sais, je vais essayer de toujours mettre minimum ça, au moins. Fait que là, ici, on voit que votre épargne, elle commence à 10 000. Après ça, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Puis, à 45 ans, on prend la retraite. Puis, on dépense 45 000 par année, on se rappelle. Hein? Tantôt, j'ai mis 45 000 de dépenses. Fait que déjà, après 2 ans, on n'a plus d'argent. C'est un peu à ça ressemble les projections. Ouais, mais non, parce que. C'est ça ton pitch de vente? Mais en gros, vous voyez c'est quoi? Quand les gens vont en banque se faire conseiller de placer leur argent dans les fonds de la banque, font passer un petit questionnaire de 3-4 questions, voir c'est quoi ton profil investisseur, ils vont te proposer un CP. Peu importe, ils veulent juste que tu ailles avec eux. Cette fille-là, elle connaît rien. Elle connaît. J'y poserai des questions, elle connaît rien. Mais j'en veux pas, là. Elle, c'est juste une employée de la banque, elle reçoit son salaire, elle se fait dire, hey, pose ces questions-là, après regarde, propose ces produits-là, puis signe les clients. Tout simplement. Et on voit qu'ils utilisent beaucoup les stratégies de faire peur. Vraiment, ils veulent convaincre par la peur. Tu vas tout perdre, tu fais. Puis c'est vrai que investir de façon autonome, il faut le faire de façon intelligente. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas compliqué de faire ça de façon intelligente. Ça prend pas un doctorat, là. Si tu sais pas par où commencer, oui, vous savez ce que je vais dire. Lis mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Ça prend 20 minutes à lire. Puis oui, je sais que je suis fatiguant, j'en parle à chacune de mes vidéos. Mais ce guide-là, c'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à investir en 2018. Et la jeune demoiselle, la jeune employée qu'on a écouté nous faire son pitch de vente dans la vidéo, ben à toi là, jeune fille, si tu te reconnais là, je te recommande de lire mon e-book. Et sur ce, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Like la vidéo si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.